Bonjour et bienvenue dans cette 14e vidéo de notre playlist DevOps CI/CD Pipeline. Donc dans cette 14e vidéo on va essayer d'installer l'application avec Ansible. Donc notre application qui est déjà packagée et déposée dans notre Docker Registry qui est aussi Docker Hub, qui est ici dans notre exemple Docker Hub. Donc, on va au final de cette vidéo, on devra déployer cette image Docker sur notre serveur de dev. Donc, on le fait en utilisant Ansible. Donc, on avait déjà installé Ansible dans la vidéo précédente et aussi on a installé le plugin Ansible plugin sur notre instance de Jenkins. Ok, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'abord tester Ansible, le tester, et créer les clés SSH et les échanges de clés SSH entre notre serveur Jenkins et le serveur de dev. On le fera plus tard avec avec le serveur de prod et le serveur de staging. Ok, donc tester Ansible et utiliser Ansible pour déployer notre application. Ok, donc d'abord, on avait checké un peu c'est quoi Ansible et aussi comment l'installer et tout. Donc là, on est sur la page principale de Ansible. Donc on va juste aller vers le Getting Started avec Ansible. Donc comme je vous le disais tout dans la vidéo précédente, la doc est vraiment complète. Donc là, on a, par exemple, si on veut créer un inventory ou bien un playbook, tout est déjà là. On va s'inspirer de ces exemples pour, par exemple, créer des fichiers test avec lesquels tester. Donc, il y a plusieurs manières de créer l'Ansible, soit au format INI ou bien au format YAML. Donc, on va créer un inventory. Donc là, c'est un exemple. On pourrait très bien le copier-coller. Mais moi, bon, j'avais déjà préparé un inventory que j'avais déjà mis dans notre fichier README. Donc, qui est déjà là, le premier inventory qu'on pourrait utiliser. Donc, on va juste le copier. Donc, il est un peu pareil que celui-là, hein, sauf que à la place de host, à la place de my host là, nous on a mis all. Et on a déclaré qu'une seule machine. On va déclarer qu'une seule machine. Donc là, on a déclaré une seule machine qui est dev, la machine de dev. Sinon, le reste, c'est des commandes classiques. Ok, donc on va créer un premier inventory sur notre serveur. Donc on est là sur le serveur Jenkins. On va juste créer un répertoire Ansible, juste pour tester. Donc on se déplace là-dessus. Voilà. Et on fait un mkdir. Non, un vim d'inventory. Inventory, un fichier qu'on appelle inventory. Ok. Donc voilà. VI. Je n'ai pas installé Vim dans le serveur Jenkins. Donc on utilise VI. On passe en mode insertion. Et on colle notre fichier inventory. Donc on devra modifier ici en mettant le bon adresse IP de notre serveur de dev. Ensuite, le user, il ne change pas. On va utiliser le user Vagrant. De l'autre côté, c'est le user Vagrant du serveur de dev. Ok, donc là, c'est le fichier, la clé privée, le chemin du fichier de la clé privée, là où on va copier la clé privée tout à l'heure lorsqu'on le générera. Et ça, c'est une commande pour éviter certaines erreurs qui consistent, certaines erreurs certaines erreurs qui pourraient être levées, donc, et avec lesquelles Ansible vérifie en général la clé s'il a été changé entre temps ou pas. Donc, c'est pour nous éviter des messages d'erreur, cette dernière commande.
Ok, donc on enlève la possibilité de checker les clés s'ils ont été changés dans la machine entre-temps, dans la machine remote entre-temps ou pas. Ok, donc là, on va vérifier notre adresse IP de notre serveur de dev et créer la clé publique et privée de notre serveur Jenkins et le copier sur le serveur de dev. Ok, donc on reviendra dans ce fichier inventory, mais d'abord on récupère les infos qu'il faut. Donc on sauvegarde d'abord et on va dans notre serveur de dev, on récupère son IP, on l'avait déjà noté si je ne me trompe pas. Serveur Jenkins, serveur GitLab. Bon, le serveur de dev, on n'a pas son IP, donc on le récupère simplement. Donc là, on est dans le serveur de dev, IPA, pour récupérer son IP. Son IP, il est là. Ok, donc on le récupère simplement. Et on le note. IP, serveur dev. Voilà. Donc il est là, donc on le copie. Bon, c'est 192, 168, 41. On copie simplement le 170. On revient dans notre serveur Jenkins pour éditer notre inventory. Donc là, on modifie juste l'adresse IP, c'est 170. Ok, donc là, on sauvegarde. SAP 2.wq. Nettoie un peu. Donc la seconde étape, c'est créer nos clés SSH et copier la clé publique vers le serveur de dev. Donc pour créer une clé SSH, c'est avec la commande SSH Cation. Ok, mais d'abord on passe au user Jenkins. Donc on fait un sudo su Jenkins pour dire qu'on va le faire en tant que user Jenkins. Donc on passe au user Jenkins, on tape le mot de passe de Vagrant, ok, et on tape notre SSH Cation. Donc voilà, il nous dit qu'il va créer la clé et le déposer dans ce répertoire. On va lui dire ok, c'est bon pour nous, pas de passphrase. Ok, on confirme, pas de passphrase, et voilà, il a tout créé. Donc on va juste on va faire un ls de ce répertoire. Ok, donc on a notre clé privée qui est là, le ID RSA simplement, et notre clé publique. Et notre clé publique, on doit le copier vers le serveur de dev. Donc on copie les clés publiques vers les remote avec la commande SSH copy ID. Donc SSH-copy ID -i. -i, on lui donne notre chemin, le chemin de notre fichier qui est là. Oui, la clé publique. La clé publique, oui, qui est là. Et ensuite, on le copie vers la machine de dev, donc avec le user, en passant par le user Vagrant. Donc Vagrant arrobase 192.168.41.170. Donc c'est l'adresse de notre serveur de dev. Ok, donc là on nettoie un peu avant de truquer, avant de lancer la commande. Ok, donc là on est bon, on copie, on lui dit yes, yes. Donc le password de Vagrant de l'autre côté, le password du user Vagrant qui est sur le serveur dev.
Donc là, c'est le user vagrant du serveur dev. OK? Donc, vagrant. Donc, voilà. Il nous dit qu'il a copié une clé. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est... Ce qu'on va faire, c'est... à partir de là, si on veut, on peut copier notre clé dans notre répertoire, dans le répertoire qu'on avait dans notre clé privée. On peut le copier dans le répertoire qu'on avait dans le fichier inventory. Donc on est où? Bon, il n'y a pas de vim. C'est pas vim, c'est VI. Donc si on veut, on peut très bien copier notre clé privée dans ce répertoire et le nommer IDRSA Jenkins. IDRSA Jenkins. OK? Donc on va faire ça, on va copier ce chemin et copier exactement notre chapter.q. Donc on va faire un CP de notre clé privée. Un CP de notre clé privée dont le chemin est là. Bon, on le copie. Le chemin. Bon, le chemin c'est là. C'est juste qu'il n'y a pas le point pop. Donc on enlève le point pop. IDRSA et on le copie là. On le copie là. On le copie. Bon, il va falloir que je recopie encore cette adresse. OK. Donc là, on va juste supprimer ça. Donc, voilà. Là, on va copier notre clé IDRSA, notre clé privée. C'est la clé privée, c'est la clé SSH privée. Hein. Donc, on le copie dans ce répertoire et on le renomme IDRSA Jenkins. OK? Pour pouvoir correspondre avec ce qu'on a dans notre fichier inventory. OK? Donc, let's go. Qu'est-ce qu'on nous dit? CP cannot create regular file, permission deny. OK. Faisons-le avec un sudo. Voilà. Ça, il n'y aura pas de problème de permission. OK, donc là, c'est bon, mais par contre, il va falloir qu'on donne des droits, qu'on dise que ce fichier appartient à Jenkins. Donc, parce que là, on l'a copié on l'a copié avec notre user sudo, donc il va appartenir à root. Donc, mais on veut que le fichier soit un fichier de l'utilisateur de Jenkins. Donc si on lance la commande, si on copie le chemin, on fait un ls-l de ce fichier. Donc vous voyez, il appartient à root. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va juste faire de sorte qu'il puisse appartenir au user Jenkins. OK? Et donc pour connaître l'ID, les bons paramètres du user Jenkins, on tape ID, on le récupère avec la commande ID Jenkins, qui nous donne que le UID du user Jenkins c'est 987, son groupe ID c'est aussi 987. Donc on lance juste la commande sudo cherche on de 987. OK. 2.987. On lui dit qu'on lui cède ce fichier pour qu'il soit le
propriétaire. Ok, là c'est bon. Et si on rappelle notre commande pour voir quels sont les droits sur le fichier, donc tout roule. Ils appartiennent maintenant au user Jenkins. Donc là c'est bon. Là c'est bon. À partir de là, on a notre fichier inventory avec tous les paramètres corrects. Et à partir de là, on peut faire on peut lancer un Ansible ping. On peut faire un ping sur le serveur de dev et voir qu'est-ce que ça donne. Donc on lance un Ansible. -i, on lui dit que son inventory, c'est le fichier inventory qui est dans le même répertoire. On lui dit qu'on va utiliser le module ping sur le host dev, ok, qui est là. Donc sur le host dev, on lance. Donc voilà, il nous dit qu'il a lancé la commande ping, mais il y a un problème de connexion. Permission deny. Bon, parce que j'ai fait de sorte que le fichier ce fichier-là puisse appartenir au user Jenkins alors que je suis connecté en tant que user Vagrant. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste rechanger les droits et les donner au user Vagrant. Donc ID Vagrant pour pouvoir tester notre ping. C'est juste pour ça. Après, je vais le remettre au user Jenkins parce que c'est le pipeline qui va utiliser ce fichier. Ok, donc on va rappeler notre commande pour changer les droits sur ce fichier. Donc le numéro l'UID et le groupe ID c'est 1000 pour le user Vagrant. Ok, voilà, donc là c'est bon. On va juste rappeler, on peut maintenant rappeler notre commande ping. Voilà, qui passe maintenant. On n'a plus de problème de droit. Il nous répond avec un pong. Un ping qui répond avec un pong. Là, c'est bon. Donc, on a testé notre connectivité sur notre serveur. C'est bon, ça marche. Si on veut, on peut créer un playbook et tester un playbook simple. Un playbook simple. Hein. Donc, là, si on revient dans les exemples, dans la doc d'Ansible, on a des playbooks. Donc, on crée juste. Regarde qu'est-ce qu'on dit du côté des playbooks. Donc, voilà des exemples. On en a des exemples. On peut juste copier cet exemple. Par exemple, cet exemple de playbook. Ok. On peut juste le copier et toujours dans notre répertoire Ansible. On crée un playbook, un fichier playbook.yaml. On peut l'appeler mon playbook test playbook.yaml. Ok, c'est vieil. Je suis trop habitué à Vim. Ok, on colle ce qu'on a copié de la documentation d'Ansible. Donc on l'appelle ici mon first playbook si on veut. Playbook si on veut, et il va agir sur le serveur, sur le host dev. Notre host, on l'a appelé dev. On va tester, bon, on peut utiliser les pings, on peut utiliser les pings, on peut, comme on l'a fait ici. Mais sinon aussi, on peut ajouter une autre tâche, parce que ça, c'est les tâches, c'est les tasks. Donc, on peut ajouter un autre qui va simplement écrire un écho et le copier sur le fichier /temp/test.txt par exemple. Donc on va faire ça. On va ajouter une autre tâche qui fait ça. Écriture sur fichier texte. Sur fichier texte, et on va utiliser c'est comme ce qu'on a fait dans
dans notre fichier README. C'est comme ces exemples qu'on a dans notre fichier README. Donc, on a la possibilité de donner des commandes shell qu'on veut. Ok, donc nous, c'est ce qu'on va utiliser. C'est ce qu'on va utiliser. Et là, on va juste utiliser la commande shell pour lui dire oui, fais un écho de this is just for testing, et on le redirige vers un fichier qui sera dans /tmp/test.txt. ok, donc cette ligne on n'en a pas besoin. Donc là on a un playbook qui va agir sur le host dev et fait un ping. Ensuite il fait un écho de ce texte là qu'il va écrire dans /tmp/test.txt. ok, donc on peut sauvegarder notre playbook échappe2.wq et on peut le lancer. Et on le lance avec la commande Ansible playbook. On lui donne l'inventory et le fichier playbook. Mais d'abord, si on veut, on peut aussi tester la syntaxe de notre playbook et tout ça. Donc, testons d'abord la syntaxe Ansible playbook. Bon, tout ça est aussi dans la doc. Hein, donc, comment on lance les playbooks, tout ça. Tout est dans la doc. Donc vous voyez là, on a la commande Ansible playbook, on lui donne l'inventory et le playbook qu'on va exécuter. Donc tout est là, tout est aussi dans la doc. Ok, donc Ansible playbook, ensuite -i, on lui donne notre inventory, on lui donne comme fichier de playbook ce fichier. Et on peut utiliser un syntax check, syntax-check pour checker si tout va de notre côté syntaxiquement avec notre fichier playbook. Ok, donc on teste. Donc il ne dit rien, donc tout est ok. Ok, donc à partir de là, on peut lancer notre playbook qui va s'exécuter sur le serveur, qui va attaquer le serveur de dev et faire les deux tâches qu'on lui a dit. Donc là, on le lance, il va lancer le premier task, il va récupérer tous les données tous les paramètres qui pourraient être liés au serveur. Donc c'est les gathering facts. C'est l'étape gathering facts. Il récupère tous les paramètres qui sont liés au serveur remote, qui est ici le serveur de dev, avant d'exécuter le reste du playbook. Donc voilà, là il a fini. Il a exécuté nos deux tâches, donc le ping et l'écriture sur le fichier remote. Donc il y a trois changements, donc les changes sont là. Donc il y a que celui-là il y a que ce change qui fait une écriture en le ping, il ne fait rien du tout, il ping juste. Ok, donc à partir de là, on peut aller sur notre serveur de dev et faire un cat sur le /tmp/test.txt. donc on voit bien qu'on a notre test. This is just for testing. Ok, donc à partir de là, notre Ansible marche. Ce qu'il nous reste à faire, c'est l'intégrer dans notre fichier, l'intégrer dans notre pipeline pour déployer l'application sur le serveur de dev. Donc on revient dans notre serveur Jenkins. Donc première chose, il faut qu'on redonne les droits à notre fichier, qu'on redonne les droits de notre clé, privée. On doit redonner au user Jenkins les droits sur ce fichier. Donc lui, son ID, l'ID
l'ID du user Jenkins. On le récupère toujours, c'est toujours 987. Donc c'était juste pour vérifier encore. Et ensuite, on le copie. On le copie simplement. 987. On rappelle la commande pour modifier les droits sur... Bon, il est là. Ok, donc on colle là 987. Voilà, pour lui redonner les droits à notre utilisateur Jenkins dans ce fichier. Ok, donc là c'est bon, c'est pour éviter des erreurs. Ok, donc à partir de là, on peut intégrer notre inventory et notre playbook dans notre pipeline. Ok, donc on copie notre inventory qui est là. Carte inventory, on le copie. Donc, on le copie parce que là on était dans le serveur Jenkins, mais on devrait l'ajouter dans nos sources, donc depuis notre PC. Donc à partir de là, on a ces répertoires. On va juste créer un répertoire Ansible Deploy App ici qui va contenir tout ce qui concerne Ansible. Ok, donc on va dire Ansible Deploy App. Ok, on va dire Ansible Deploy App. On se déplace là-dessus. Ok, on crée un fichier inventory vim de inventory. Ok, donc voilà, on colle notre truc. Donc on sait que ça va s'exécuter sur le serveur Jenkins. Donc ce chemin là existera bel et bien dans le serveur sur le serveur Jenkins, et il va contenir la clé privée de notre clé SSH. Ok, on sait que là ça c'est le serveur, c'est l'adresse IP du serveur de dev, donc du serveur remote, et ça c'est le user vagrant du serveur de dev. Ok, donc on sauvegarde echarte2.wq. On est bon pour notre fichier inventory. Donc on va juste créer notre fichier playbook, le playbook. Donc on avait déjà l'exemple ici dans le readme. Dans le readme, donc on va juste le copier. Et on va appeler le fichier playbook prod vim de playbook deploy, bon, simplement playbook prod.yaml. En mode insertion, ensuite on copie notre fichier. Voilà, donc c'est un fichier YAML, donc on a ce qu'il faut. Ça c'est là on lui dit, ça c'est un commentaire, là on lui dit qu'on va utiliser le host dev. Ça c'est une variable qu'on va lui passer, vous verrez tout à l'heure depuis notre Jenkins file. Donc il va contenir le préfixe de l'image Docker, et ce qu'on va faire c'est d'abord supprimer l'image Docker s'il existait, donc avec un docker rm-f de monapp. L'image qu'on va créer, nous on va toujours l'appeler monapp, et donc là on le supprime, et après la suppression on l'installe, on lance juste un docker run-d pour qu'il se lance en background. Ensuite le -name pour lui donner le nom. Ensuite on fait le binding de port, et ensuite on utilise les variables docker image préfixe qui était là, et ensuite le docker image tag qui est aussi une variable qu'on va lui passer depuis le Jenkins file. Ok, et après ça on boucle sur l'adresse, sur le localhost 80, sur l'URL test,
pour voir si effectivement on a comme retour 200 ou pas. Et tant qu'on n'a pas de 200, on reboucle là-dessus jusqu'à 100 fois avant de quitter. Et dès qu'on a un 200, on est OK. L'application est disponible et that's it. Fin du process. L'application est bien déployée. OK? Donc là, on est bon. Tout est OK. On va juste sauvegarder ça. Échappe 2.wq. OK? Donc on pousse ça. Et bon, avant de le pousser même, il faut modifier notre Jenkins file parce que c'est le Jenkins file qui va s'occuper de l'étape pour déployer l'application sur le serveur de dev. Et donc ce qu'on mettra dans Jenkins file, je l'avais déjà mis toujours aussi dans le fichier readme. Donc vous voyez là, bon, ça c'est un truc qu'on utilise avec le plugin Ansible pour coloriser la sortie. Et là, on lui dit quel playbook on va utiliser. Là, moi, j'ai appelé le playbook deploy app. Donc après, on va utiliser son nom. OK. Deploy app au lieu d'install app. Donc on va modifier son nom tout à l'heure. Ensuite, host key checking, on le met à false pour éviter certaines erreurs. Toujours. Ensuite, on lui donne l'inventory. Et là, on lui donne notre Docker image tag qui est aussi une variable qu'on lui passe sous forme de variable d'environnement. Donc, c'est ce variable-là, c'est celui-là qu'on a dans le playbook et qui est là, Docker image tag. On le réutilise là. OK? Donc, c'est le même variable qu'on lui passe là pour pouvoir le réutiliser dans le playbook. OK? Donc là, on sort. OK? Donc là, on va juste copier ça pour l'ajouter dans notre fichier Jenkins file. OK? Donc on fait un cd point pour se déplacer d'un cran. Donc on est là, on édite notre Jenkins file. On va jusqu'à l'étape de déploiement avec jusqu'à l'étape de déploiement avec jusqu'à l'étape de déploiement avec le Jenkins file. Donc on colle notre commande pour exécuter le playbook. OK? Donc là c'est bon. On va juste descendre d'un cran. Donc voilà. Donc et là on va modifier le nom de notre playbook qui n'est pas installable mais qui est playbook dev. Playbook dev pour dire environnement dev. Pour dire environnement dev. OK? Et celui donc ce nom aussi on va checker on va checker dans le workspace comment on a appelé notre job. Donc c'est quoi le nom du job dans le workspace. On va vérifier si c'est my pipeline ou pas. Donc ça on va le vérifier et vérifier ce nom là pour ne pas avoir une erreur dans le chemin des fichiers. OK? Mais d'abord donc on le vérifie là, on peut ne pas quitter de là où on était. Donc on le vérifie sur le serveur de Jenkins. OK, donc ils sont là. Donc, je fais juste un ls de ça sans le id rsa. OK, donc c'est my pipeline project. C'est ça le chemin. My pipeline project, my pipeline underscore project. Donc si je reviens là, c'est du my pipeline underscore
project. On remonte en haut, my pipeline underscore project. Ok, ensuite le répertoire s'appelle Ansible Deploy. On l'a bien créé. Et le nom du playbook, on le vérifie, c'est quoi le nom du playbook. Oui, le nom du playbook, on devra sortir sharp2.wq et ls Ansible. Vous voyez, Ansible Deploy, c'est le nom de notre répertoire, donc là, on ne l'a pas changé. Donc si on fait on ls sur Ansible Deploy, le playbook s'appelle bien Ansible Prod. Par contre, on a mis Prod, mais c'est pas Prod, c'est dev. Donc on fait un mv de Ansible Deploy, ensuite playbook Prod. On le renomme en Ansible Deploy playbook au lieu de Prod. C'est dev. On n'en est pas encore au Prod. Ok. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On refait juste un vim de notre Jenkins file pour vérifier si tout est ok. On n'a rien laissé. Donc voilà, Ansible Dev, on l'a modifié. On a modifié le nom du fichier playbook. On a modifié le chemin, mettre le bon chemin, My Pipeline Project. Et donc tout le reste, ça ne change pas. Ok. Donc là, on est bon. Et à partir de là, on peut lancer on peut pousser le code et lancer notre pipeline. On pousse tout git commit-m ajout de Ansible dans le pipeline. Ok, git push origine. Donc voilà, il va tout pousser. Ok, c'est bon. Maintenant on se rend à notre Jenkins. À notre pipeline. Et on lance un build. Voilà. On check les logs console output. On le laisse mouliner. Donc normalement, il devrait. Donc on peut faire un petit vérif rapide là. On n'a pas. On est là sur le serveur de dev. Si on fait un docker ps, il n'y a rien qui tourne. Donc normalement, il devrait déployer l'application et si on refait un docker ps, on devrait avoir l'application qui tourne et on pourrait le tester avec un curl directement sur le port 8080 et l'URI test. Ok, donc on revient à notre job qui tourne toujours. Donc ça mouline, ok. Ça déroule tous les étapes précédentes, le build, le test, ok, la création de l'image Docker, le push de l'image Docker sur le Docker registry, ok. Ensuite, la dernière étape, c'est le déploiement avec Ansible. Et là, il a commencé. Il a exécuté le playbook, donc il est dans l'étape du gathering facts, donc la récupération des infos du serveur remote. Ok, donc là il est à l'installation de l'appli, installer l'image. Ok, ça déroule. C'est ça, c'est le déploiement, ça prend un peu de temps, mais on le laisse finir
tranquillement. On la laisse finir tranquillement. Oui, ça déroule. Ça mouline. Ça déploie tranquillement. Bon, après, il faut savoir que ça prend du temps la première fois parce que sur le serveur de dev, il va devoir télécharger l'image à installer et voilà, ça prend du temps un peu, ça prend un peu de temps de télécharger l'image à installer. Donc, c'est un peu ça et voilà. Donc c'est à cause de ça, ça prend un peu de temps comme ça. C'est la première fois. Mais après les prochaines fois, pour les prochains déploiements, l'image sera déjà sur le serveur et le temps de téléchargement ne sera pas très long par rapport à la première fois. Donc, mais là, c'est la première fois, ça prend un peu de temps. Donc voilà, il a fini avec succès, on peut dire. Donc on est OK, on est tout bon. OK, tout est hop. Il a bien déployé sans erreur. Donc tout est OK. C'est super. On va juste vérifier. Donc on avait un Docker PS qui ne retournait rien. Et maintenant, si on fait un Docker PS à nouveau, on a notre conteneur qui est bien créé. OK. Et là, pour le tester, on fait juste un curl sur, oui, sur localhost 2.80 et sur l'URI test. Et voilà, il nous dit qu'il youpi, I'm running, ok. Donc ça, on ne l'avait pas changé, donc c'est pourquoi il est toujours en prod. C'est le code depuis le code originel. C'est depuis là. Donc oui, on ne l'avait pas changé, mais on va le changer tout à l'heure. Ok, on va changer tout à l'heure. Donc là, on a notre app qui tourne. On est OK. On a déployé l'application depuis les sources et depuis les sources des devs. Donc si on revient un peu à l'architecture, donc on a cette étape depuis les sources des développeurs qui poussent sur GitLab. Vous voyez qu'on a modifié le Jenkins file. Ensuite, on a ajouté les, les fichiers inventory et playbook relatifs à Ansible. Bon, c'est comme si on modifiait le code aussi, hein, on peut dire. Donc, on a poussé le code, on a poussé le tout sur GitLab. Ensuite, on exécute le build. GitLab récupère les sources depuis Jenkins, le serveur Jenkins récupère les sources depuis GitLab. Ensuite, avec Ansible, il se connecte sur le serveur de dev et installe l'application sur le serveur de dev. OK? Et donc toute cette chaîne avec, avec le push de l'image sur le Docker Registry aussi. Donc jusqu'au déploiement sur le serveur de dev, tout est OK. Ce qui nous reste, c'est installer ces serveurs et créer le job paramétré pour que l'utilisateur, celui qui veut lancer un build, puisse choisir sur quel serveur, sur quel environnement il veut déployer et la branche qu'il veut déployer. OK? Donc c'est ce qui nous reste pour la suite. OK, donc là on peut, si on revient à notre test, on est là, tout tourne OK. Donc ça, on va le changer, comme j'ai dit tout à l'heure. On va changer le prod en dev et pour chaque environnement. On va spécifier le terme à mettre pour chaque environnement. OK, donc on est bon pour cette partie qui était l'intégration d'Ansible dans le Jenkins Pipeline. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire un petit récap et installer les deux autres serveurs prod et staging. OK? Donc on s'arrête là et on se dit à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas de vous abonner et de liker les vidéos et de les partager aussi. OK, merci et à la prochaine vidéo.